C'est impossible de prouver l'une ou l'autre hypothèse. Cependant, et il fait ici de nouveau une sorte de bond extraordinaire, philosophiquement parlant, vers cet horizon qui à l'époque n'était pas aussi évident de la pensée ou de l'approche existentielle, non plus purement rationaliste. Il dit, cependant, en croyant que Dieu existe, nous avons tout à gagner. L'argument peut nous sembler un peu court ou peut-être mal tourné, mais quand il dit gagner, il emploie, et c'est assez curieux, il emploie un terme, je dirais, de mathématicien. C'est l'homme des calculs des probabilités. C'est dans un système binaire, on dirait un mathématicien. Vous savez que dans les machines électroniques, il y a uniquement deux signes, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Vous savez, il y a deux signes, c'est binaire. Sans ça, on n'aurait pas d'ordinateur. Et c'est très curieux de voir cela appliqué comme Pascal, n'est-ce pas? Il n'y a que deux. Nous avons à gagner, autrement dit, nous serions du côté de la vérité si nous disons en croyant que Dieu existe, y compris la béatitude infinie, entre autres choses. Et s'il est un jour prouvé qu'il n'existe pas, nous n'aurons rien perdu. Ça peut sembler quelque peu passément le mot mesquin. Enfin, il nous invite, on l'a souvent dit, bon, je trouverai une réponse stoïcienne, comme ça lui a été donné, en disant, bon, si c'est comme ça, non, ma grandeur sera de dire, je refuse le pari. Je veux rester avec mon moi, avec ma liberté. Vous me suivez. Mais c'est qu'on ne comprend pas tout à fait l'acuité de sa démarche, qui se réfère aussi, comme nous venons de le dire, au langage mathématique. Mais alors, ne doit-on pas, dans le doute, refuser cette supposition lui-même, soulève la question. Alors, refuser cette supposition, pour une raison ou pour une autre. Et voilà sa réponse, non, car nous sommes engagés. Voilà un terme qui eût été absolument impensable, et est absolument impensable dans tout autre contexte, en dehors du contexte suscité par la greffe chrétienne dans la philosophie. Nous sommes engagés, autrement dit, nous sommes dedans. Nous sommes obligés de faire un choix. C'est inscrit dans notre liberté. Et cette inscription dans la liberté n'est pas un destin. Et c'est là toute la différence, la finesse. Mais au contraire, c'est l'accomplissement de ma liberté que de faire ce choix, qui est au terme de la conscience que je peux avoir de mon engagement, ça veut dire de ma présence effective dans le monde total. C'est clair? Avec ceci, nous avons chez Pascal un élément de profondeur philosophique qui reste toujours présent et inépuisable. Autour de lui, n'allons pas, il y en a de très grands noms, Leibniz, Spinoza, mais qui relève encore si vous voulez, d'une approche ou d'une manière philosophique un peu classique, si vous voulez, tout en étant marqué par la problématique chrétienne implicite et explicite, Descartes aussi, ainsi de suite. Ils essaient d'harmoniser rationnellement dans la raison, de faire des compromis historiques, dirait-on aujourd'hui. Et ça ne va pas, les compromis historiques, pas plus qu'en Italie. On est engagé, c'est à choisir. Le compromis historique, ça ne dure pas beaucoup. Alors, tous ces systèmes philosophiques très remarquables par la qualité de l'intelligence et de l'effort rationnel, intellectuel qui est en cause, n'est-ce pas, restent des constructions remarquables de l'esprit, mais qui butent toujours sur ces problèmes que Pascal approche d'une façon
nouvelle, innovatrice, en faisant signe vers cette nouvelle valeur qui s'appelle l'existence concrète de l'homme. Vous voyez? Il a eu des expériences mystiques. Il a eu lui-même des expériences mystiques qu'il a gardées très, comme vous savez, très discrètement. On les a trouvées dans le tissu de ses vêtements, des parchemins. La nuit, joie, larmes de joie, feu, n'est-ce pas? Personne ne peut donner une... Et c'était un mathématicien. Et voilà, nous sommes ainsi faits, il ne faut absolument pas s'en scandaliser, puisqu'apparemment Dieu le permet, si c'est un argument. Un Paul Valéry, que tout le monde connaît, enfin, lui-même, brave français devant l'éternel, intellectuel comme il faut, parisien, brillant. Il a été mathématicien aussi. Paul Valéry, non, il feignait de l'être, il avait étudié. Il a travaillé, enfin, mais ce n'était pas un véritable. Mais il a travaillé, en effet, et il a écrit sur la méthode de Léonard da Vinci, de la pensée mathématique. Mais permettez-moi de lui dire que Dieu est son âme très, très superficiellement. Il était un touche-à-tout de génie, n'est-ce pas? Et il avait c'était un poète au sens vrai, fort, n'est-ce pas? Mais autrement, lorsqu'il voulait. Mais il parlait un homme qui avait le don de. Lorsqu'il dit, par exemple, une chose que tout le monde. Nous savons que nous, civilisations, nous savons que nous sommes mortels, par exemple. Ou quand il disait, en 1925, l'Europe aspire à se laisser gouverner par une commission américaine. Le marché commun. En 25, il prévoyait ça, n'est-ce pas? Mais en effet, il s'était, passez-moi le mot un peu vulgaire, il s'était frotté en mathématiques, pas comme Pascal, qui était tout à fait dedans. Mais alors, qu'est-ce qu'il, pour l'anecdote, dans un de ses textes, dit ce Pascal, n'est-ce pas, qui perd ses nuits en des visions mystiques, alors que la France attendait la gloire de lui voir donner l'invention du calcul intégral, différentiel. Parce que Pascal en a eu mais c'est Leibniz qui a travaillé plus que lui, Leibniz importe. Alors voilà, au lieu de perdre ses nuits dans des visions, dans des extases mystiques, il aurait dû peiner pour nous donner à la France la gloire d'avoir inventé le calcul intégral. Bon, on est libre de se moquer de tout. Nous avons vu, et nous y reviendrons bientôt, il y a ce double aspect, on ne fait pas attention, on n'en parle pas souvent, très peu même, grandeur et dérision. Nous avons vu la mort en elle-même, et la philosophie occidentale le signifie implicitement parfois, explicitement très rarement. La mort trace une limite qui n'en est pas une, puisque tout est mêlé. La grandeur de l'affronter, la grandeur de la reconnaître, la grandeur de lui faire face, et la dérision, puisque même cette grandeur est emportée par elle. Et si on bascule de l'une à l'autre, on verra tout de suite comment ceci peut s'exprimer philosophiquement. C'est clair ce que je dis? Alors ici, quand M. Valéry vient dire cela de Blaise Pascal, il y a un élément de dérision dont il n'est pas conscient, mais c'est lui qui en est victime. Bon, la France avait besoin de la gloire du calcul de probabilité, de calcul différentiel, alors que Pascal était en train de dire quelque chose, lui-même l'avait dit, qu'est-ce que ça me fait le système de Copernic? Il sera tôt ou tard réglé, résolu, mais il reste une autre chose. Vous comprenez? Et avec ceci, on arrive au siècle suivant, au XVIIIe siècle, qui est de nouveau le grand tournant pour la tradition occidentale. Avec le XVIIIe siècle, une tradition nouvelle dont nous sortons à peine aujourd'hui, avec beaucoup de peine, surgit et se constitue. C'est le siècle dit des Lumières. C'est tout un programme. Le siècle dit du rationalisme, des premières grandes inventions techniques, machines, enfin c'est le moment où on met ce pied en Angleterre,
les tissages, les machines à vapeur qui devaient bientôt donner le chemin de fer, tout ça. C'est le siècle aussi où le monde, dans cette nouvelle, dans l'exercice nouveau de la liberté de l'homme centré sur elle-même, s'attache à la réforme ou à la révolution du système social et culturel. C'est le siècle qui verra la grande révolution française, qui ne finira plus, qui sera le commencement d'un ensemble de révolutions politiques ou culturelles. La notion même de révolution est en soi une catégorie philosophique. Alors, avec ce siècle, qu'est-ce qu'on pourrait... on assiste à une sorte d'indifférence, ce que Pascal prévoyait. Le thème de la mort est, pour la première fois, philosophiquement, socialement, et il y a des études très sérieuses qui se font aujourd'hui, depuis quelques années, en Occident, sur l'évolution du système social, de la représentation de la pratique de la mort en France et en Occident. Jusqu'au XVIIe siècle, on avait encore les processions, les morts sont, vous vous souvenez, Bossuet, Madame Sonneur, Madame est morte, je ne sais pas quoi, un peu trop pompier, enfin, on n'est pas évêque pour rien. Alors, mais il y avait un tas d'autres choses, beaucoup plus sérieuses, même les grandes courtisanes, et ça ne manquait pas de grandeur, les grandes courtisanes qui se in extremis face à la mort approchante et imminente, et pas par intérêt ou par crainte, mais par une sorte de descente dans cette profondeur de soi dont parlait Pascal, se convertissaient au sens propre du terme, retournaient toute leur vision de vie. Je ne sais pas si je clair dans ce que je dis, vous comprenez. Eh bien, à partir du XVIIIe siècle, ça disparaît. La mort commence à devenir un phénomène gênant et qu'on ne sait plus situer socialement et dans l'imaginaire de l'homme, c'est-à-dire comme représentation, comme iconographie, comme pratique, comme le deuil devient gênant. Il m'est arrivé de voir encore des choses qu'on ne voit en Italie, vous en avez vu, je suppose aussi, ailleurs, peut-être même à Beyrouth, il y a une dizaine d'années, des grandes draperies noires lorsqu'on signalait un deuil. Des gens en Grèce aujourd'hui, ça va même plus loin, et ce n'est pas beau. Les hommes qui se laissent la barbe, qui ne se rasent pas en signe de deuil. Chez les Juifs jusqu'à présent. Mais ça aussi, ça change. En Israël, ça change. Ça marque tout de suite ce qu'on appelle les Juifs religieux, les trop pratiquants. Les autres essaient eux aussi de rendre la mort socialement parlant, la plus discrètement possible. Vous comprenez? Donc, il y a désormais ce rejet de la mort comme phénomène total de l'homme vers une marge de la société, de la pensée, de la philosophie donc, pour laisser occuper l'ensemble, c'est possible, l'ensemble de l'espace humain par l'entreprise de la liberté déchaînée, au sens propre du terme, sans chaîne, sans entrave, c'est clair, de l'homme, s'appliquant à la réforme sociale, à la recherche scientifique, à la découverte, au plaisir quotidien, ainsi de suite. Une sorte de société curieusement centrée sur elle-même, de nouveau remplie de sa propre force, de sa propre suffisance, ignorant autant que possible le reste du monde, Chine, Inde, bien que c'est le moment où ça commence, mais on les interprète à travers les lunettes de l'Occident. Comment peut-on être persan? Ça date de ce même siècle, n'est-ce pas? Comment peut-on être persan? Nous sommes des Occidentaux et c'est fini, n'est-ce pas? Alors que si on se rend compte qu'un Français meurt comme aussi bien qu'un Persan aussi bien qu'un Français, il y a déjà là un lien d'universalité. Vous voyez ce que je veux dire? Qui rend la question ridicule, risible. Bien. Les éléments de ce tournant peuvent être rapidement décrits comme, d'abord, une première pénétration, nous parlons en termes d'histoire, d'idées, si vous voulez, une première pénétration déjà accomplie en profondeur du tissu occidental du protestantisme
Le protestantisme datait de 2 siècles déjà, au début du XVIe, n'est-ce pas? Mais il a pris du temps, guerre de religion, je ne sais pas quoi, opposition contre-réforme, pour s'installer et pour imprégner de l'intérieur le tissu pensant occidental. Or, le protestantisme, comme vous le savez, nous ne faisons pas ici des analyses exhaustives, le protestantisme a marqué pour l'homme occidental un bouleversement assez radical dans son attitude religieuse, en réduisant à un minimum, en opérant une première sécularisation, si vous voulez, de tout ce qui jusque-là occupait concrètement l'espace de l'homme, social, culturel, ainsi de suite, comme référence religieuse. Il le réduit à un minimum, sola fide et sola scriptura, vous savez cela, la foi seule, l'écriture seule, n'est-ce pas? C'est un peu simplifié, ce n'est pas d'ailleurs une critique, nous discutons en termes de faits historiques et de faits de culture. Alors, pour donner, orienter de nouveau l'homme croyant vers ce qui était devenu pour le protestantisme, notamment en Amérique, où ça démarrait comme un monde nouveau, on l'appelle le Nouveau Monde, la marque, le test de la véritable attitude chrétienne qui était celle de la réussite dans la vie d'ici-bas. Donc, une sorte de renversement de valeur, puisque la pauvreté devient un vice ou une honte. Vous comprenez? Il faut être... celui qui est pauvre est paresseux, il n'y a rien d'autre. Je simplifie un peu, mais ce n'est pas très loin dans cette perspective. Il faut travailler, il faut bâtir, il faut coloniser la terre, il faut défricher, il faut réussir ici-bas. C'est ce que Dieu demande de nous. Ça a eu une importance extraordinaire au XVIIIe siècle pour la définition de l'homme occidental. Cette imprégnation subtile de la nouvelle éthique, comprenez le terme, morale. Autrement dit, pour le protestantisme, la religion doit se manifester et agir avant tout en tant qu'éthique. Or, l'éthique veut dire un système de relations et de réussite ici-bas, c'est clair? Je simplifie un peu, mais sans forcer. Deuxième élément, c'était cette nouvelle définition de l'esprit scientifique qui, après le Moyen-Âge, après la révolution galiléenne qui avait lieu le siècle précédent, avec Newton, qui est de ce siècle, Newton, n'est-ce pas? Copernic n'en parlant pas, Newton, qui a eu une très grande importance, Descartes, le siècle précédent, n'est-ce pas? Découvre la science expérimentale, non plus la science purement théorique ou spéculative, c'est clair? Or, celui qui dit science expérimentale dit matière, j'expérimente sur la matière. Donc, insensiblement, la matière devient, pour cette nouvelle attitude scientifique qui était très naïve, enthousiaste comme le sont les enfants, devient enfin la clé de l'explication totale de l'homme et du monde. Une chose aussi dont on parle très peu, mais qu'on sait aujourd'hui, du moins quand on fait des recherches dans la philosophie, dans l'histoire des sciences, c'est l'époque où le machinisme commence timidement. C'est l'époque des automates aussi, qui ont une très grande importance. Vaucanson, d'autres. Le machinisme. À tel point que c'est dans ce siècle qu'on voit s'élaborer pour la première fois, et sérieusement, entre guillemets, sérieusement parce que c'était fait par des hommes de science qui parlaient sérieusement, mais aujourd'hui, un collégien éclaterait de rire en les lisant. On veut expliquer l'homme sous la forme de la machine. Il y a la maîtrise, si vous en avez entendu parler, un philosophâtre, mais qui est beaucoup, Dolbach, D''H, O-L-B-A-C-H, ainsi de suite. L'homme-machine de la maîtrise. L'attitude psychologique autour de tout ce mouvement d'idées basé sur une interprétation matérialiste, voire même machiniste, si l'on peut dire, mécanique pour ne pas dire mécanique, de l'être humain, n'est-ce pas, est très curieuse.
elle est faite à la fois d'une sorte de candeur. Je découvre enfin, je me dis, je découvre enfin, par réaction à tout ce que la science antérieure, purement théorique, brevée de philosophie, de métaphysique, m'empêchait de voir, je découvre enfin le mécanisme, comme un enfant qui trouve le mécanisme d'un jouet. La circulation du sang, la fécondation, tout ça, c'était des découvertes très... Nous sommes tellement blasés aujourd'hui qu'aller à la Lune, qui sait que Pioneer est parti hier, de nouvelles sondes Pioneer avec un programme... Bon, qu'est-ce que ça nous intéresse? Mais alors, découvrir que le sang circule, que la fécondation se fait comme elle se fait par un spermatozoïde, c'était des choses absolument nouvelles. On découvrait le microscope, et c'était encore dans une sorte de candeur poétique de découverte du monde. Je ne sais pas si vous me suivez. Tout comme les explorateurs, toute proportion gardée, qu'ils débarquaient chez les sauvages, Eldorado, ainsi de suite. C'est clair ce que je dis? On débarquait chez les microbes. On débarquait dans les astres avec la lunette qui venait d'être inventée, ainsi de suite. Il y avait là un sentiment de candeur poétique, mais qui, pris en charge uniquement par cette approche rationaliste et mécaniste, devenait sans s'en rendre compte métaphysique à l'envers, voulait devenir une explication totale de l'homme. Et ceux qui pisaient, mieuxaient, je n'en sais rien, nous faisons de la science, ceci devenait désormais le fondement d'un programme social, moral et politique nouveau. En disant, essayons de bâtir sur ces nouvelles données une nouvelle société, un nouvel avenir de l'homme. Et c'est le troisième point, social, culturel, si vous voulez, où, de nouveau, le problème de la mort ne devait pas se poser directement parce qu'il empêchait cette concentration, cette attention donnée à un projet immédiat de réalisation matérielle, sociale, culturelle. L'ironie fait que les savants ont été guillotinés par Charette, la mort était là. Tout le monde sait que la Révolution française n'a pas été faite par des enfants de cœur, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? La mort, ainsi expulsée du champ de l'attention philosophique et éthique, revenait sous la forme d'un fait divers, quotidien. Et c'est de nouveau la dérision. Les tours qu'on nous joue, je ne sais pas si c'est clair dans ce que je dis. Je n'insiste pas là-dessus. Mais c'est là le tournant qui allait se poursuivre. Il faut le dire, le 19e siècle a rectifié, par exemple, cette première candeur scientifique vers la fin du 19e siècle. Le nôtre encore plus, personne ne pourrait parler que l'homme descendait du singe. Comme disait un savant américain, avec nos inventions atomiques et tout ça, je me demande si ce n'est plutôt que l'homme est en train de remonter au singe, n'est-ce pas? Non pas qu'il est en train de descendre. Vous savez qu'au 19e siècle, on se moquait de vous si on disait, pas seulement nous, si vous ne croyez pas que l'homme descend du singe, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça fait rire. Mais tout, on avait des réponses. Le singe est descendu pour prendre, il s'est tendu la main est devenue opposable, il a pris il est devenu bien. Mais rendez-vous compte qu'il n'y a pas si longtemps, Haeckel et d'autres, n'est-ce pas, expliquer ou croyaient expliquer tout. Ça, c'est leur affaire. Mais ça était donné à travers la culture, école, formation, c'est devenu une vision du monde et une sorte de système de valeurs, de vie morale. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien. Alors, bien sûr que dans cette situation, la mort qu'on ne voulait plus reconnaître envahissait de nouveau, en tant que phénomène très banal, mais d'autant plus douloureux, l'espace ou l'horizon de l'homme. Or, au XIXe siècle, voilà un philosophe curieux,
peut-être même singulier, qui fait son apparition. Il s'agit de Kierkegaard, Kierkegaard on dit aussi en français, et qui est un phénomène singulier car il apparaît, il monte sans aucune référence immédiate à l'ambiance philosophique du temps qui était entièrement dominée par Kant et par Hegel. Hegel était grand philosophe devant l'histoire à l'époque, Privatdozent, comme disent les Allemands, professeur de philosophie à l'université de Jena puis de Berlin, et Kierkegaard, un penseur solitaire, ni professeur, ni tenant de la tradition établie occidentale qui était celle de la philosophie comme exercice intellectuel de la raison. Elle dit lui-même, à la place du Herr Privatdozent, de monsieur, vous comprenez, du Herr, on peut dire monsieur, du monsieur le professeur Hegel, sur sa chaire de philosophie à Berlin, je préfère le penseur privé Job sur son tas de fumier. Job, vous connaissez Job, qui clamait comment dire, sa désespérance personnelle sur un tas de fumier, donc à l'extrême de la déchéance humaine. Il criait avec tout son corps, toute son âme, tout son intellect, face à un Dieu qui apparemment l'avait injustement frappé. Enfin, vous voyez à quoi ça fait allusion, n'est-ce pas? C'est le livre de Job. Mais l'image est extraordinaire. Il y a le professeur de philosophie suffisant, avec des systèmes très harmonieux, et sur sa chaire, dans chair, et il y a le penseur privé, Job, sur son tas de fumier, qui est évidemment une allusion au tragique de la mort, de la déchéance et donc de la mort. Alors, Kierkegaard vient donc fulgurer, clamer, tonner, détonner dans cette ambiance philosophique en disant que, par exemple, le véritable commencement de la philosophie n'est pas dans l'étonnement de l'intellect. Nous avons vu cela pour les anciens, pour les Grecs, mais dans le désespoir et dans la désespérance. Et plus profonde encore que le désespoir, gît l'angoisse. L'angoisse indépendante du péché, liée même à l'innocence. Il s'était inspiré de Job, qui était innocent, vous vous souvenez. Et c'est en cela qu'elle est sans raison et sans remède. Aucun discours philosophique ne pourrait me guérir de mon angoisse qui est existentielle. L'angoisse se rapporte à l'expérience concrète de la liberté face à la mort. Elle est différente en cela de la crainte. Voilà, philosophiquement parlant. Insistons un peu, vous savez qu'en psychologie, en psychiatrie, en psychanalyse, en sciences, le concept de l'angoisse, vers la fin du XIXe siècle, avec la psychanalyse et la psychiatrie notamment, s'est constitué dans son ordre propre. En tant qu'angoisse, il y a des termes allemands, réel à Angst, clinique Angst, und so weiter, les Allemands, n'est-ce pas? Ils classifient l'angoisse comme les champignons. Mais ça, c'est l'angoisse en tant que symptôme d'un état observable de l'âme ou de l'être, parfois avec des racines et des causes physiologiques.
qui consiste alors à une sorte de sentiment de crainte vague, diffuse, panique, une crainte panique, et souvent paralysante. C'est cliniquement un des symptômes de l'état de l'angoisse. Je suis dans un état panique, mais si je suis sain, je réagis, je m'enfuis ou je fais face. Je ne sais pas si je clair dans ce que je dis. S'il s'agit de l'angoisse clinique, c'est-à-dire l'angoisse médicale, nous parlons maintenant de cela pour la différencier du concept de l'angoisse philosophique, elle me paralyse au lieu de me... et ce qui est plus significatif, n'est-ce pas, il y a un sentiment de danger imminent, mais sans objet. C'est clair ce que je dis? Dans l'angoisse clinique. Nous ne croyons pas malades d'angoisse, nous en avons tous de ces états. Mais, bien sûr, je me souviens quand je faisais des études de médecine, on se croyait atteint de toutes les maladies qu'on était en train d'étudier. Mais je veux dire, le concept d'angoisse philosophique est très différent de la définition médicale ou psychologique ou psychanalytique de l'angoisse qui devait être donnée plus tard. N'est-ce pas? Cet état donc de désarroi sans objet précis est cliniquement rapportable, corrélative à des causes précises, n'est-ce pas? Lorsque Kierkegaard lance son concept d'angoisse, il va jusqu'au fond de la problématique philosophique occidentale pour montrer, on peut dire, sa dérision, comme Job sur le tas de fumier. Vous vous souvenez, si vous lisez ce livre extraordinaire de Job, qu'il y avait autour de lui 3 amis qui faisaient œuvre de philosophe, qui essayaient de lui expliquer comment Dieu est bon et tout puissant, et ne te révolte pas, ne crie pas, sois plutôt soumis. Et Job qui disait, alors donnez-moi la paix. S'il avait parlé français, il aurait dit autrement, n'est-ce pas, Job, laissez-moi en paix. Vous ne savez pas ce que ça veut dire être dans mon état. Et pour finir, Dieu donne raison à Job et condamne les amis de Job qui justifiaient Dieu philosophiquement. C'est extrêmement fin. Or, Kierkegaard vient dire, eh bien, l'angoisse, donc, est d'abord, et cette expérience d'un limite, d'une liberté qui se réveille, il parle même d'une expérience de réveil, qui se réveille à sa possibilité qui repose sur rien. Le concept d'angoisse philosophique a si vous voulez, permet une approche négative. L'angoisse, c'est le sentiment soudain, brusque, une syncope de la liberté utile, devant finitude. Je repose sur rien. Bien sûr, il ne parle pas de ma liberté référée au matériel. J'ai la liberté d'interrompre le cours maintenant, n'est-ce pas? J'ai la liberté de le prolonger de 5 minutes avec votre permission. J'ai la liberté de rentrer chez moi ou d'aller en ville. Ce n'est pas. Mais si je vais avec, même plus profondément, la liberté, donc mon être conscient, il repose sur quoi? Se réveille à ma propre présence en tant que possibilité de liberté face à ma finitude. C'est clair ce que je dis? À ma finitude. C'est le sentiment du rien, de rien. Aspect négatif, apparemment. Aspect positif.
Il dit, l'angoisse avec la foi est un moyen de salut, et c'est la clé de la compréhension du sens de la vie. Car ce n'est qu'en la subissant que l'homme découvrira la véritable réalité. L'angoisse élève l'homme au-dessus de l'existence quotidienne, qui est un escamotage de ce rien, de cette finitude. Suis-je clair dans ce que je dis? Sur lequel nous reposons. Et le hisse au niveau de l'existence véritable. C'est en cela qu'elle est expérience du réveil. Elle nous indique ce que nous pourrions être. Ce que nous pourrions être. Pas par nous-mêmes, mais ce que nous pourrions être en tant qu'être. C'est la possibilité ultime de la liberté. Mais quant à l'objet de l'angoisse, c'est rien. L'angoisse et rien se correspondent toujours mutuellement. Et l'effet de rien, c'est de produire l'angoisse. Alors, à partir de ceci, on comprend combien la philosophie occidentale, pas seulement comme exercice de salle de cours ou de cabinet de travail, mais comme observation de l'histoire concrète de l'homme occidental, a fait attention à cet aspect de finitude. Or, cet aspect de finitude sur lequel se greffent tous ces projets grandioses et très réels, très honorables de l'homme, ne risque-t-il pas d'engendrer, de par cette contradiction entre le grandiose apparent de l'aspiration de l'homme, vous me suivez, et la finitude, le rien, sur lequel l'angoisse me montre que je subsiste, n'est-ce pas, engendrer ce sentiment de l'absurde, qui n'est pas l'absurde logique, nous l'avons déjà dit, pas besoin de l'absurde logique est réductible. Je peux le dépasser, vous me comprenez ce que je veux dire? Un cercle carré, on vous dira, mon cher ami, ça, enfin, entendons-nous parler clairement, parler logiquement. C'est absurde ce que je dis, tout simplement, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'absurde logique, mais c'est cette réalité d'un monde où j'investis une sorte de grandeur infinie à l'intérieur d'une finitude reposant sur un rien. Que cet état d'angoisse me révèle, et où, si je vais jusqu'au bout, je trouve la désespérance, pas le désespoir, qui est aussi limité et psychologique, mais la désespérance, c'est-à-dire un univers sans sortie. Et je retrouve à un autre niveau, encore une fois, cette fermeture ultime qui m'est signifiée par la mort, et que la philosophie assume dans des termes toujours renouvelés, toujours creusés, approfondis, en cueillant au passage des choses extraordinaires, comme voilà ces concepts, c'est pas super que je le dis, n'est-ce pas? Des concepts nouveaux qui nous occupent, qui nous nourrissent, mais qui nous font signe toujours vers cette limite, vers cette finitude. C'est clair? Alors, philosophiquement parlant, on pourrait dire, si vous voulez reprendre un peu ce que nous avons dit à propos de cette nouvelle tradition philosophique, n'est-ce pas, qui est venue par le christianisme, on peut dire, philosophiquement parlant, spirituellement, si vous voulez, mais je préfère le terme philosophiquement parlant, le christianisme a introduit, je parle en termes philosophiques, ce qu'on peut appeler la prophétie du sens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme que vous ne trouverez pas nécessairement tel quel dans vos manuels ou livres de philosophie. La prophétie du sens. Donc, de par
l'intrusion, l'irruption de l'esprit chrétien ou de la vérité ou de la vision chrétienne dans le monde, celui-ci s'ouvre sans cesse à une dimension souveraine, celle qui décide du tout ou du rien et qui transcende, vous comprenez le terme, continuellement chaque action ou chaque aspect de l'être vers son propre sens, vers son propre au-delà. Rien donc de ce qui se pose uniquement comme être ou que je pose comme résultat de mon action n'est valable totalement de par lui-même, c'est clair ce que je dis, si ça ne mène à un sens qui le dépasse et qui, en le dépassant, le sauve. Pourquoi? Parce qu'il me porte au-delà sans cesse, ouvre sans cesse au lieu de laisser se fermer la réalité de l'être tel qu'il est ou tel que l'homme l'a créé par ses œuvres en lui-même et qui finalement peut s'étendre à l'indéfini, pas à l'infini, à l'indéfini, indéfiniment. Par exemple, cette salle, elle n'est pas infinie. Nous savons très bien qu'elle peut contenir un nombre, nous disons infini, mais ça veut dire innombrable, de particules, d'atomes, de je ne sais pas. C'est clair ce que je dis. Mais nous restons fermés dans cette salle. Il y a des molécules ou d'atomes d'air à l'infini. Mais si cette salle était hermétiquement close, au terme d'un certain nombre d'heures, de semaines, d'années, de siècles, nous risquerions d'étouffer. Je ne sais pas si vous me comprenez? Alors, c'est une analogie, c'est une comparaison. Le christianisme apporte cette prophétie du sens, autrement dit, je dis prophétie parce qu'il ne s'agit pas là d'un raisonnement, d'une acceptation purement naturelle des choses. La prophétie est ce qui porte en avant, au devant, qui clame vers profari. C'est clair ce que je dis? Donc c'est un au-delà, pas un au-delà au sens platonicien. Nous avons fait la critique de Platon avec ses étages, vous me comprenez? Mais pas un au-delà de ce monde, mais laisser à l'intérieur de ce monde le sens dépasser l'être, quel qu'il soit. L'être. L'être est plus que l'être par son sens. Et ce sens, c'est une sorte de mouvement, de dimension, de transcendement, qu'il soit intellectuel, moral, spirituel, matériel, créateur, donc, ainsi de suite. Or, dans la philosophie occidentale, on est arrivé, à partir de ce 19e siècle jusqu'à nos jours, n'est-ce pas, de se rendre compte d'une déperdition de sens dans ce monde. Bien sûr, on va au cinéma, on pioneer la sonde américaine jusqu'à la planète Mars. D'accord. Mais il y a dans le monde, il y a dans l'être, depuis... Oui, je pense qu'il faut...